Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors là, je suis avec Papy ICT, je suis en train de regarder ICT. Donc pour jour 31 pour aujourd'hui. Je pense pendant toutes les vacances, je vais juste rester coiffé comme ça parce que ça fait une... Attends, je vais mettre pause parce qu'on peut pas entendre Papy ICT pendant que je parle. Un peu de respect quand même, ICT. Donc... Ouais, pendant une bonne semaine, je me suis jamais coiffé et donc mes cheveux ils sont restés fixes au même endroit. Donc voilà, ça fait spaghetti soupe calamar, je sais pas. Donc voilà, je suis en vacances, je vais bosser sur mon trading et ouais, c'est n'importe quoi, mais voilà. Donc tout pour le moment, tout vidéo, pas comme hier. C'était complètement dégénéré la vidéo d'hier. Si vous allez voir la vidéo d'hier, c'était waouh. Donc voilà, pendant toutes les vacances, je vais me présenter avec une gueule comme ça devant vous, mais je m'en bats les couilles. Donc là, tout ce que je fais, je continue à étudier ICT. Et plus tard ce soir, je vais vous récap le trade d'hier parce que du coup hier j'ai pris un trade et qui a fini en perte, qui était en gain. Il était en gain et tout, et c'était un trade gagnant, mais on m'a sorti pour ensuite aller dans ma direction et potentiellement du coup faire du gros RR. Juste, je suis mal entré. Un trade où je suis mal entré et je vous expliquerai tout. Ma position, du coup, comment est-ce que je l'ai prise, pourquoi est-ce que je l'ai prise, quel est du coup, pourquoi est-ce que je suis entré au mauvais moment, pourquoi j'aurais dû entrer après. Bref, je vous expliquerai tout et voilà. Et donc voilà. Alors les gars, je vais vous récap le trade que j'ai pris vendredi hier, puisque du coup là on est le samedi 20 avril, jour 31 de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Je vais mettre le truc ici là. Voilà, je le mets ici. Donc voilà, je vais récap le trade que j'ai pris sur EURUSD qui a du coup fini en perte, mais qui normalement aurait dû finir en gain. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je vais commencer depuis le début. Donc le trade, il s'est passé dans cet endroit ici, mais je vais tout vous expliquer de là, jusqu'à mon trade. Comme ça, vous avez le contexte. Comme ça, je vous précise bien le contexte du marché et je vous explique bien les choses. Comme ça, vous comprenez bien et pas genre juste le setup, pas juste le modèle d'entrée lui-même et tout le biais qu'il y a derrière. Donc là, très clairement, ok, on est sur une tendance baissière et là derrière, il y a ce point d'intérêt et c'est sur ce point d'intérêt là que le prix s'est freiné et qu'on est passé à la hausse. Ce point d'intérêt, c'est quoi? C'était cette ancienne rejection block qui a créé du coup cette cassure de structure. Externement, donc tout là-dedans, on est sur le 15 minutes, mais du coup la fractalité c'est qu'on a créé cette cassure de structure ici et là on a la dernière rejection block qu'on est venu fermer pour repasser à la hausse. Voilà, donc là on a ça. Une fois que du coup on est redescendu en tendance baissière vers cette rejection block qu'on est venu mitiger, et une fois qu'on est venu mitiger, on va aller sur le 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait en mitigeant cette rejection block? On fait une accumulation en faisant une forme de épaule, tête, épaule. Juste après ça, on passe à la hausse. Ok, une forte impulsion haussière, un sort de displacement haussier. Sauf que là, le nouveau obstacle pour potentiellement ne pas passer à la hausse à partir de cette rejection block et changer de tendance, faire un market structure shift, changer de tendance de cette tendance baissière à une tendance haussière. Pour confirmer ça, fallait briser cet order block. Donc l'order block qui est ici, donc ça c'est l'order block qui a créé la baisse qui est venue dans la rejection block. On est venu dedans et on l'a mitigé et on a réagi. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé juste après? Les attentes sont à ce que on mitige l'order block, qu'on vienne, on distribue et on crée un nouveau bas, une nouvelle cassure de structure, un nouveau bas qui va plus bas que ce bas qui mitige la rejection block. Sauf que qu'est-ce qui se passe en réalité? Bah ok, on réagit de l'order block, mais après on passe et on va plus haut et on dépasse tous ces niveaux quoi. On a échoué, le prix il a échoué d'aller faire un nouveau bas, de vendre, le prix il a échoué de vendre après avoir mitigé cet order block, puisqu'en fait là l'algorithme, le composite man, là il est en train d'acheter, là il est passé en mode achat. Là dans tout ça il est passé en mode vente pour prendre toutes les sell side de derrière. Ok, on a pris toutes les sell side liquidity de derrière, toute la liquidity pool
toute la piscine de liquidité qui se trouve derrière. Une fois qu'on est venu mitiger la rejection block, là maintenant l'algorithme elle est programmée pour acheter. Le composite man là maintenant il l'achète. Donc là on achète à partir de la rejection block et là on a la confirmation que du coup le prix il est passé à la hausse à partir de cette rejection block. Pourquoi? Parce que du coup ok il a mitigé l'order block, mais au lieu d'aller faire nouveau bas, bah on a tout cassé, on est passé à la hausse. Donc voilà pour ça. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on a mitigé une zone sur le côté, mais là, on s'en fout. Là, on a une nouvelle cassure de structure. Genre, juste globalement, en fait, la tendance, du coup, le truc, en simplifiant la chose, c'est maintenant ça, ok? Donc, merde. En simplifiant la chose, c'est maintenant ça. Et le but, c'est juste de suivre la tendance haussière. Le but, c'est juste de suivre la tendance. Là, qu'est-ce qu'on a? On a cette dernière cassure de structure récente, ok? Cette cassure ici. On a une cassure de structure. Quel est le dernier niveau d'intérêt qui a créé cette cassure de structure? C'est cette dernière vente avant l'achat. Donc cet order block là, je la dessine. Qu'est-ce qu'on a juste en dessous? Cette création de liquidité. Donc là, c'est fait exprès. Ici, on a un petit retracement. Mais en réalité, ça c'est rien. Ça c'est juste du bruit. C'est juste pour créer une forme de bas, une forme de sell side de la liquidité vendeuse juste au-dessus de l'order block pour que l'algorithme après elle l'achète une fois avoir mitigé les ventes qui sont à l'intérieur de cet order block. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est venu mitiger l'order block et j'ai trouvé ma confirmation pour acheter, et une fois que j'avais ma confirmation, j'ai acheté. Le prix il a monté et du coup la cible c'était quoi? C'était le haut qui est ici, mais ça c'était juste le TP1, le TP final c'était le haut qui est là, qui est du coup un niveau de buy side liquidity de derrière sur un biais plus gros, parce que du coup ça c'est fractalement, ça ce trade c'est juste fractal. Le biais globalement c'était de continuer cette hausse à partir de ça, parce que moi je suis haussier globalement sur tout ça, c'est que de la fractalité. Donc la cible numéro 1 du coup c'est ce bas ici, enfin ce haut attractif, ça c'est le haut attractif du prix, que du coup le prix il est attractif. Ça c'est le bas protégé. Le bas là, le prix là, il est pas censé dépasser ce bas. Donc là, le prix, il a fait quoi? Il a réagi de l'order block. Ok, on est passé à la hausse. J'étais en profit. Et là maintenant, le prix, il a retracé et il a touché mon stop loss. Pourquoi j'ai pas activé le break-even? Bah parce que on a une nouvelle order block qui est créée juste après, et le prix, bah il peut très bien, c'est juste obligé, il va retracer pour dans mon BE quoi. Je galère à parler aujourd'hui, mais il vient dans mon BE. Je me fais sortir du trade en ni gain ni perte, mais après ça passe dans ma direction. Sauf que là en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est quoi l'erreur dans ce trade? L'erreur dans ce trade, bah en réalité il n'y a pas d'erreur, juste je suis mal entré. Il n'y a pas d'erreur, pourquoi? Bah parce que le setup il est là, on a cassure de structure. Le modèle il est là, parce que dans mon plan de trading, mes modèles c'est quoi? On a une tendance, le but c'est de suivre la tendance. Ok, ça c'est bon. Étape numéro 1, on a la tendance, moi je veux suivre la tendance. Donc on a une tendance haussière et nous on veut la suivre. Donc là, merde, là il y a ICT. Donc voilà, la tendance haussière, là, mon modèle c'est cassure de structure. La dernière, que ça soit une mitigation block, breaker block, order block, n'importe quoi, mais un de ces concepts-là qui et créer la cassure de structure. Là, on a la dernière order block qui a créé la cassure de structure. On a une forme de liquidité à prendre, et du coup, la liquidité à viser, c'est le haut attractif, parce que ça, c'est le haut que la tendance est censée suivre. Ça, voilà, c'est juste, on retrace, cassure de structure, on retrace en prenant la liquidité, on mitige la dernière order block, et là, maintenant, on vise le haut attractif qui est là derrière, là. Voilà. Donc, ça, merde. J'ai supprimé le dessin, voilà. Donc là, tout est bon. Cassure de structure, liquidité à prendre, on ferme l'order block, et là, on passe à la hausse. Et là, du coup, le trade, là, tout aurait été bon. Sauf que du coup, la raison pour laquelle je me suis fait stop loss, c'est tout simplement, bah en fait, l'algorithme, elle avait pas la liquidité suffisante pour, du coup, acheter et venir chercher le haut. Il a dû passer à la baisse, prendre, du coup, toute la liquidité qui se trouverait en dessous de ce bas, et aller plus bas dans l'order block. Le prix, tout ce qu'il est allé faire, c'est aller plus bas dans l'order block. On n'a pas dépassé le bas. Le bas protégé, c'est ça. Est-ce qu'on l'a dépassé? Non. Mais qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé des bas égaux juste parfaits pour plus tard, pour créer de la sell side qu'on viendra chercher plus tard dans le prix.
Mais juste, il y a un petit truc qui me perturbe là au moment où je parle. Il y a une vidéo où... Parce que moi je suis un trader ICT, mais chacun sa manière de trading, ok, ça je respecte. Mais dans une vidéo que j'avais fait, pas la vidéo que j'ai fait précédemment, mais une vidéo encore d'avant, il y a des gens qui racontaient n'importe quoi dans mes commentaires, qui comprenaient absolument pas comment je tradais. Je trade ICT, ok, vous allez sur... voilà, ICT, The Inner Circle Trader, ok, le créateur des Smart Money Concepts, le créateur de tous les concepts, Order Block, Breaker Block, Fair Value Gap, Liquidity Void, tout ce que vous voulez. C'est lui c'est lui qui, Askip, il a codé l'algorithme, c'est n'importe quoi, mais ouais, enfin, c'est une blague, c'est une blague qu'il a fait ça, mais voilà, c'est avec lui, si tu veux vraiment suivre l'algorithme, c'est avec lui qu'on apprend ça. Donc voilà, je trade ça, chacun sa manière de trading, la support et résistance, les trend lines, tout ça, ça marche. C'est juste le trader qui donne le pouvoir à ce que sa stratégie de trading, elle marche. Donc moi, je trade ICT, vous tradez ce que vous voulez. Donc voilà, juste pour mettre les choses claires que je trade ICT. Donc voilà, donc globalement pour ce trade, on a une tendance haussière. Le but, c'est de suivre la tendance haussière. Juste, ok, le trade, il est bon. Il n'y a pas d'erreur, juste le prix, il est venu chercher plus de... Le prix, il est venu chercher plus de liquidité avant d'acheter. Parce que là, du coup, très clairement, on voit que le prix, il achète très fortement. Là, cet achat, elle a pu être faite, seulement avec la contrepartie vendeuse. Et cette contrepartie vendeuse, ces frais de transaction, elles ont été validées qu'une seule fois qu'on a créé la liquidité qu'il fallait. Donc là, ok, le prix, il a acheté, mais il n'avait pas assez de liquidité. Donc là, on est venu en chercher plus pour ensuite monter. Donc voilà pour ça. Voilà pour le trade du jour. Et donc voilà pour ça, je vous vois à demain pour le jour 32. Demain, ça sera dimanche. Je vais continuer à regarder ICT toute la journée parce que aujourd'hui j'ai regardé ICT toute la journée. Donc voilà, je vais continuer à faire ça, apprendre encore plus et voilà. Ok, ouais les gars, je termine la journée en courant. Je cours un petit moment, puis je rentre et je continue peut-être un petit peu du trading, je me couche et on se voit demain pour jour 32 de 0 à 100K de financement en capital trading.